Non, remets les deux. Remets les deux. Bon, là on termine là on va rentrer dans les choses spirituelles. Nous sommes à minuit pile. L'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Dites-moi juste que le volume est bon et puis on avance. Est-ce que le volume est bon? C'est tout ce qui m'intéresse. Tant que le volume est bon, nous allons commencer et attendre aussi un peu de retardateur. Est-ce que le volume est bon? Aïe, 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 aïe. Je sais que demain, d'autres vont beaucoup pleurer. Mais merde, le sommeil m'a amené, le sommeil. Beaucoup vont crier demain, le sommeil. Les bonnes choses à l'heure là. On va parler du pacte. On va parler du pacte parce que c'est le pacte qui est... On parlera du pacte. On va parler de ça. On parlera de ça. On parlera aussi de ça. On parlera aussi de ça. C'est que nous allons parler. Nous allons parler de ça aussi. Nous allons parler de celui-là, Francis Kea. Nous allons parler de Francis Kea aussi. Nous allons parler rapidement aussi de Manfumbi, Manfudis. Parler de Noël Mata. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, là c'est où ça commence. Bon, mesdames et messieurs, c'est la deuxième heure de l'émission. Nous allons parler du pacte. Vous voyez sur votre écran, vous allez apercevoir ici Brace, la Krish, Anyanga et Noureddin, Bongo et Yoga. Donc, vous remarquez qu'on les remet des symboles, en tout de remettre, c'est tout ce que vous voyez là, ces attributs du pouvoir traditionnel, voilà. Donc, là, vous allez voir un balai, vous allez voir un pan, et là, ici, vous allez voir l'enclume qui signifie le pouvoir. Donc, quand on frappe que bim. Et après, il y a des mots qu'on fait sortir, ça dit c'est ton frère, tu ne vas pas trahir ton frère, des trucs comme ça, voilà. Mais, vous savez, tout on prend à la légère. Vous avez vu, tout on prend à la légère. Nono n'a pas compris qu'en faisant tomber son frère, il tombera aussi. Parce qu'indirectement, ils sont liés. Oui. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le volume est bon? Est-ce qu'on peut continuer? Si c'est oui, dites-moi que le volume est bon, je continue et je vous décortique ça. Ah, est-ce que le volume est bon? On va attendre. Si le volume est bon, on continue. J'attends que le volume. Tant que mon volume est bon, moi je n'ai pas de problème. J'attends le volume. Le reste, c'est tranquille. Est-ce que le volume est bon? Il est bon. On me dit que le volume est bon. Une seule personne. Une seule personne. Vous êtes sûr que le volume c'est une seule personne? Le volume c'est une seule personne? Une seule personne où le volume est bon? On n'est même pas arrivé à 1 milliard de volumes. Donc vous voyez c'est là, vous voyez les deux. On dit le frère là aime son frère. Ça a commencé là. Tout a commencé là. Maintenant, après, petit à petit, le grand commença à évoluer. Le grand commença à évoluer. Le petit
commençait à encadrer le petit commençait à encadrer le petit dans le noir. Petit, reste tranquille, laisse-moi gérer. Petit, ça va. Tu vas devenir un homme, laisse-moi gérer. Le petit, déjà, tranquille, voyant le grand évoluer. Sans oublier que dans l'ombre, il y avait ces autres éléments. Donc, il y avait ces autres éléments que vous voyez. On va parler précisément de ceux-là. On va parler précisément de celui-là. Abdul, Yann Goulou, nous allons enlever Jessie. Et puis, il y a l'autre aussi, Max. Ça, c'était aussi ces éléments dans le noir. Donc, il y avait déjà les éléments oui, on va prendre ceux-là. Oui, ici, c'est bon. Donc, il y avait déjà celui-là. L'autre qui se plaignait déjà. Les deux autres là, les deux là se plaignaient par rapport à lui. Ouais. Donc, Yann commençait et celui-là se plaignait. Mais tu as positionné l'autre, mais depuis là, il ne fait rien. Depuis là, apparemment, ces éléments, et lui, ils sont en haut, nous sommes là. Et là où commence la frustration et autres. D'accord, c'est pas grave. Le petit, quand il voit ça comme ça, le grand il commence à voir le grand avec le boss, tout ça là. Ça commence par l'arranger. Les autres, ça les dérange. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écarter le grand. Surtout cette zone-là, là. Attendez, je monte. Où les autres là, ont failli sortir en vampire. Où est leur photo? Ils ont failli sortir en vampire. Là, où est l'arrivée là? Bon, on n'a pas montré. Il n'est pas ça. Donc, on revient ici. Le petit s'est dit, bon, je fais tomber le grand, les autres disent, fais tomber le grand. Pour faire tomber le grand, pour lui, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un cheval de toit. Organiser un cheval de toit, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que pour faire tomber le grand, il vient ici. Ça commence là. Vous allez voir cette photo. Donc, il fait quoi? Il utilise Tonton. Tonton qui est là en bas. Son oncle. Il utilise son oncle qui s'est dit, bon, donc au renseignement, comment faire pour péter ce gars-là? Comme c'est déjà quelqu'un qui a déjà un grand pouvoir, qui a déjà des assises, qui a un grand mouvement. Donc, il faut que je pète Brice. Il regarde comme ça, je vais faire péter Brice. Mais pour faire péter Brice, j'ai besoin de lui. En même temps, lui, il n'est pas là. Hein. Lui, le Sénégal, il arrive. Donc, quand il arrive aussitôt, on l'a déjà positionné. Celui-là, déjà là, il a les dossiers. Donc, il faut faire dégainer l'élément. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dégainer ce long travail avec le nouveau qui arrive. On fait péter l'élément. L'élément dégage. Est-ce que là, vous suivez déjà la chose? Est-ce que là, vous rentrez, vous comprenez déjà le sens de la chose? Quand on fait dégager l'élément, le petit, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne Tonton. Il gagne Tonton par qui? Il gagne Tonton par maman. Je veux juste savoir si mon volume est bon, je continue. Si mon volume est bon, je continue, je vous explique ça. Est-ce que le volume... Tant que... Mettez les cœurs, mettez le volume. Vous allez bien voir le schéma. Mettez les cœurs, mettez le volume. Écrivez en commentaire 1 milliard de volume. Là, je sens que mon volume est bon. Il faut qu'on atteigne le milliard de volume, vous aussi. Là, on te parle du pacte. Vous êtes sérieux là? Donc, Nono gagne son enclos. Après, qu'est-ce qu'il fait? Maman gagne l'enclos. Maman ne ramène pas l'enclos. Maman positionne l'élément. Quand l'enclos attend, on dégaine l'enclos, on l'envoie carrément à l'extérieur. Parce que au début, l'enclos était déjà promis à l'extérieur. Donc, quand celui-là arrive et organisait celui-là, l'enclos s'est dit, bon, comme ils m'ont déjà affecté à l'extérieur et que cela tombe, donc forcément, je vais revenir. Je ne sais pas si vous suivez, je vous explique. Lui, il était déjà promis à l'extérieur.
Et en même temps, il faut faire tomber les éléments. C'est lui qui gérait le renseignement. Donc, c'est lui qui avait déjà toute la doc, par exemple. Donc, il s'est dit, bon, voilà. Quand il arrive, il faut qu'il travaille avec son frère. Pour ça, vous voyez cette photo-là. Attends. Quand il arrive, il faut qu'il travaille avec son frère. Où est cette photo? Quand il arrive, il faut qu'il bosse avec son frangin. Donc, c'est tranquille, les deux frangins sont là. Il s'est dit, bon, là, le frangin arrive, les gars là m'ont écarté, on m'envoie ailleurs, c'est pas grave, je fais le boulot, après faire le boulot, forcément on me ramène au blé. Voilà. Donc, ceux-là sont dans le noir. C'est qu'on me dit que celui-là et celui-là font le sale boulot dans le noir. Aliou et Ngoulou font le boulot dans le noir. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez que tout c'est les BR. Ce qui est écrit dans les BR, si c'est vrai ou c'est faux, c'est déjà signé. On ne fait pas. Donc voilà, le game se passe. Qu'est-ce qui se passe? Après tout le sale boulot fait, l'oncle garde toujours sa position. Il se dit, mais quoi? Il est promu, on le positionne. On le positionne, il prend le galant général, le grand est positionné. Il sent que le petit, le neveu l'a gagné. Ce petit-là, celui-là, c'est un petit joueur. Ce petit-là, c'est un petit joueur. Je vous jure que c'est un petit joueur. En fait, il a pensé un moment que celui, il était un petit joueur, celui-là. Donc, il gagne l'oncle. L'oncle s'est dit, merde. L'oncle s'est dit, mais l'oncle, c'est un gars du terrain. Après, il faut comprendre le frangin, mon frère, c'est un gars du terrain. Il ne fait pas ça exprès. C'est quelqu'un qui est habitué à être sur le terrain. Tu l'envoies dans l'administration, il va faire quoi dans l'administration? Il ne connaît pas l'administration, quoi. Tu l'envoies en diplomatie, il va aller foutre quoi? Pour lui, diplomatie, c'est où vous avez vu tous les rififi, tout ce qu'on essaie de faire sur lui. À un moment, il est arrivé où on a dit, bon, comme il ne veut pas tampo jusque même le petit l'a tout fait pour qu'on le radie même. Le radier. L'envoyer au poste d'origine. Donc, on s'est dit, mais merde. Le petit là, on a voulu tout le boulot que j'ai fait, on a fait pour dégommer ce gars-là. Moi, je pense qu'on me ramène au bled et malgré ça, je ne suis pas content de ce qui... Donc, quand celui-là, laisse celui qui encourage ça, c'est-à-dire que lui, maintenant, il utilise son canal de communication où on commence à lyncher l'enclos. Oh, on va le radier, oh, il est reparti dans son truc d'origine, jusque même à venir afficher que vous voyez là, c'est un gendarme. Tout ça c'est fait par JC et les Koga. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vouloir cogner les deux les têtes. Ils veulent cogner les deux les têtes. Je vous dis bien, on a la douleur de Nono jusqu'à demain matin. Tu vois? Ils veulent cogner les deux les têtes. Laissez ça va reprendre. Mettez-moi juste 1 milliard de volume et puis on continue. Je vous ai dit, c'est là. Tout prend du temps, tout se fait, tout s'écrit, tout prend du temps. Le moment venu, on fait le travail. Le goût de la chose quand tu fais le cours. Là, tu es à l'IOB avec tes étudiants, tu les expliques comment se passe le game politique. Donc, ok. Donc, Nono laisse maman en train de faire la cabale sur lui. Il ne dit rien, il reste dans sa position jusqu'on veut le radier. Après, je ne sais pas comment ça se fait. On le ramène, on essaie de le positionner. D'accord. Il ne dit rien, il reste dans son coin. Maintenant, qu'est-ce qu'il trouve? Ils veulent cogner les deux les têtes. Mais apparemment, ça n'a pas marché. Parce que vous savez que eux, jusque vous avez entendu produit marocain, produit français. Ça veut dire
Saint-Cyr, Maroc, ils veulent connaître les deux de tête. Ça ne marche pas. C'est fait par qui? C'est fait par la bande de Jesse Ela Ekoga. Le fils d'Ekoga, là, c'est lui. Et Yann Ngolo. Lui, tellement cerveau, il comprend le jeu des petits. Il avait déjà compris que les petits, là, ce sont des petits gamers. Lui, il avait déjà compris ça. Il n'a rien dit. Il a pris tout son temps. Il a pris tout ce temps. Il n'a rien dit. Il a compris que les petits, là, la bande, là, c'est la bande des gamers. Il les a laissés faire. Il a pris dossier, il a pris dossier, il a pris dossier, il a pris dossier, il a bien étudié. Nono, qu'est-ce que Nono fait? Nono commence à manquer de respect aussi. Commence à manquer de respect. Commence à manquer de respect au gars. Le gars ne dit rien. Il reste tranquille. Juste commence à le torpiller que celui-là va revenir, celui-là va revenir. Il ne dit rien. Il regarde les petits comme pas que. Donc, ces petits-là, tout ce qu'ils veulent seulement faire, c'est mettre la République au sol. Paf! L'élection est là, pression. Il se dit, bon, on va mettre le gars à la pression. Lui, peut-être assoiffé du pouvoir ou assoiffé des galons, il va faire ce qu'on veut faire parce qu'il sait que s'il ne fait pas, on va dégainer, on va ramener celui-là. Il ne dit rien. Il fait le jeu. S'il y a des pressions à mettre, il met les pressions. Donc, tout le monde est ennemi avec celui-là. Tout le monde commence à le détester. On se dit que celui qui est mauvais, il ne dit rien, il laisse. Il va dans toutes les tournées. Il est là, il le regarde, il note. Il fait tout son travail. Pour ça, s'il vous a dit dans son audio que c'est un professionnel, il ne dit rien. Les petits, le gars sait déjà, il a vent de ses troupes. Les troupes disent que, mon général, l'année là, les dames passent sur les Gaboma. Il ne dit rien. Papa, on organise l'élection, il commence à foutre le bordel. Donc ça veut dire que la bande là commence à foutre le bordel. Cette petite bande là commence à foutre déjà le bordel. Ils commencent tous à foutre le bordel. Celui-là fout son bordel, celui-là fout son bordel, celui-là fout le bordel. Même le SIG fout le bordel. Lui fout le bordel. Vous avez vu les nominations qui s'est passées, le SIG et Syria Koumourandiami. Parce que pour le SIG, il est là à cause de Syria Koumourandiami. Donc c'est comme ça qu'ils falsifiaient les choses. Donc le SIG est là à cause de Syria Koumourandiami. Parce que c'est Syria Koumourandiami qui falsifie l'opposition là. Est-ce que vous me suivez? Je vous explique le game. Je vous donne toute la doc. C'est Syria Koumourandiami, pour ça Syria Koumourandiami. C'est pas Ali Bongo qui t'a mis là, c'est moi qui t'ai nommé là, je peux t'enlever là. Le SIG ne peut pas bouder parce que le SIG sait comment ça se passe. Il sait que tout là-bas, les décrets, les cachets, ça se gère entre celui-là et celui-là. Les deux là, ils ont les cachets. Vous me suivez? Donc le SIG reste là. C'est pour ça que tu vois que celui-là, il a réglé tous les comptes au PDG, ce qui n'était pas avec lui. Il a réglé les comptes à Mathias Sotunga. Il a réglé les comptes à celle qui est aux finances, la dame qui est aux finances. Il a réglé les comptes à tous ceux qui n'aimaient pas dans le cercle PDG. Il ne les a pas positionnés. Il a positionné des têtards. Et pour ça, vous avez vu que l'élection était bâclée. Parce que si vous allez positionner quelqu'un qui est député, représentant du parti, bon, il est député, il n'a pas une fonction, il fait la campagne comment? C'est faire les ministres qui sont censés être députés en même temps, le ministre, vous savez, ils ont foutu, il a foutu le désordre, il a voulu régler les comptes à tout le monde. Et comme Mathias Otunga, les gars de Kondia l'avaient humilié, lui, il a juré que bon, il va faire ça. Pour ça, vous voyez qu'il avait écarté, il a enlevé tout ce monde-là, il avait le droit, lui aussi, falsifié pour lui. Et c'était le game. Personne ne pouvait trahir l'autre que c'est un faux décret. Lui, il falsifie. Yann Goulou falsifie. Noureddine falsifie. Qui va trahir l'autre? Qui trahit l'autre? De me dire. Dis-moi. Dites-moi. Qui peut trahir l'autre dans le game? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils organisent, ils disent, bon, d'accord, on connaît quand l'élection, il y a la pression, l'élection, il y a la pression, il y a tellement de pression. Mettez les cœurs et mettez le volume, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on continue, mettez les cœurs, le volume, et puis on avance, s'il vous plaît. Je vous ai dit que tout est connecté avec le grand téléphone. Pour ça, vous voyez que quand ça bug,
Ici, ça prend un coup. Vous voyez que là, ça prend un coup. Parce que si je ne travaille pas ici, on ne peut pas suivre bien le live en fait. Voilà. Parce que tout dépend de ce qui se passe sur l'écran. Donc, ce petit-là que vous voyez là, c'est lui-là. Lui, il a pensé déjà à un moment qu'il était le stratège. Parce qu'on lui faisait les éloges, les autres étant en train de lui mentir. Il dit, oh non, non, le stratège, oh non, non, mais quand on disait que c'est toi, non, non. Donc le petit a pensé que c'est lui le stratège. Donc il fallait, ils avaient compris le jeu de Nono. Que Nono n'aimait pas cette... Nono est comme ça depuis qu'il est jeune. Il n'aime pas quand tu t'opposes à lui, quoi. Voilà, pour ça, des moments, il avait des problèmes avec Ali Saliou. Et Ali Saliou, de tous ces gens-là, de tout son entourage, le seul qui arrive à maîtriser Nono, c'est lui-là. C'est lui. Il est le seul qui maîtrise son petit frère. Et en vérité, c'est son petit frère. Ils ont grandi ensemble, il connaît Nono depuis qu'il était élève, étudiant, tout ça, c'est son petit. C'est le seul qui arrive. Ça dit que si tu as un problème avec Nono, celui-là qui peut régler tes problèmes. S'il règle ton problème, tout est réglé. Sauf si derrière, il te game, il fait semblant de régler le problème. Derrière, il appuie le petit, il dit vas-y, vas-y. C'était lui. Pour ça, lui, il était l'homme fort. Mais lui, il a la force à cause de qui? Il a la force à cause de celui-là. Celui qu'on disait que c'est peut-être sa petite Kinda, celui-là. Abdul Hussein. Abdul Hussein, il devient le cerveau, celui qui connaît tout ce qui est pour Nono. Entreprise, créer, tout. Celui, le cerveau, ça veut dire que celui, la tête pensante de la famille Hussein. En commençant par le Nono, en commençant par son frère Mohamed, c'est lui le cerveau. Bon, il est intelligent, hein. La vérité, il faut bien dire. Le petit c'est une bombe. Je ne sais pas les études qu'il a fait, mais je préfère être honnête et vous dire la vérité. Le petit, il est vraiment outillé. C'est pas la douleur. Ce petit-là, il est outillé. Vous voyez même sur l'ordinateur comment Nono essaie de faire semblant. Là, il regarde le... Il sent que non, là, c'est pas bon. Regardez même le regard. Tu sens que Nono a envie de montrer. Là. Il sent que non, c'est pas bon. Pour ça, Nono veut toujours montrer. Comme, tu vois ça. C'est lui la machine. Le cerveau, c'est lui. Si son frère Hussein a 10 milliards, lui, il a peut-être 100 milliards. Si Hussein a 75 milliards, il a 1000 milliards. C'est lui le cerveau. Abdul Hussein. Tout, c'est lui le cerveau. Rien ne se fait sans lui. C'est lui la machine. Que vous voyez, Yann Goulou, là, c'est le péga monteur. C'est un gars, il boit son cigare, il est dans sa drogue. C'est les gars qui veulent s'agiter, c'est Yann Goulou, Yann Goulou. Lui, il n'était pas dans les conneries de nommer les DG. Lui, ça, c'est sans les petits gains. Lui, il est avec les grandes entreprises. Lui, c'est le pétrole. Lui, c'est comment faire sortir l'argent. Il n'était pas dans les petits gains comme les Yann Goulou qui voulaient confirmer les go, qui voulaient... Lui n'était pas au niveau des go, il s'en foutait de ça. Lui faisait le travail, c'est lui la machine. Ceux-là sont les Gaboma. Les Gaboma, c'est les go, les véhicules confirmés. Lui là, c'est un Westaf. C'est le Saint. Lui là, il a bâti son empire. Pour ça, vous avez vu les 75, les 77 que vous voyez, les 77 titres fonciers, que vous entendez qu'on a découvert que la famille Hussein a 77 titres fonciers là. C'est lui, dans les 77 titres fonciers que vous voyez là, lui-même, il a peut-être 70. Les 7, seulement c'est pour son frère. Ça, je vous le dis. Je vous le dis en toute honnêteté. Je vous le dis ça en vérité. Dans les 77 titres fonciers qu'on a découvert qu'il a 77 titres fonciers là, c'est pas pour lui. Ça, c'est pour son frère. Donc, lui, là, il a 7, l'autre a 70. Je vous dis que c'est lui la machine. Maintenant, je veux juste savoir si le volume est bon et on continue. Tant que le volume n'est pas bon, je ne peux pas continuer. Je vous attends, j'attends les cœurs, j'attends le volume et on continue. Tant que mon volume atteint le milliard, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je travaille avec le volume. On me dit le volume est bon, mais le volume est seulement bon. Mais est-ce que le volume atteint le milliard? Est-ce qu'il atteint le milliard? Le volume bon, digue.
On va dire que le volume est trop. Est-ce que le volume là, il est bon? Est-ce que tu sens que le volume, quand tu écoutes ça, quand tu écoutes l'éveil de conscience, tu te dis, mais merde, comment les petits là, je suis une game, un papa comme moi, je me lève tous les jours, 30 jours, petit salaire de 400 000. Je dois payer ma chambre, je dois me battre pour acheter un carton de poulet, un sac. Donc il y a un cancrelin, un petit béninois qui est milliardaire, 77 titres fonciers. Mais qu'est-ce qu'il y a pendant que je suis une Gembe? Est-ce que ta tête, ça résonne? Est-ce que ton cerveau chauffe? Est-ce que tu te rends compte que tu es un Gembe dans ton pays parce que tu es un rigolo? Parce que normalement, en tant que Gabonais, tu devais te va. Mais comme tu es un rigolo, tu es obligé de venir sur les réseaux sociaux pour dire Yann Noureddin, Ali Saliou, les suivre dans tout le Gabon et porter les t-shirts 0 casse. Je sens qu'il y a des frangins qui ont la douleur, se disent oh, donc on suivait les gars là, donc les gars là étaient de lourds comme ça, mon Dieu Seigneur. Ils avaient les véhicules, mais ils ne peuvent même pas nous donner un véhicule. Quand ils voient ça, les gars, quand ils voient ça, ils comprennent qu'ils sont maudits à vie, quoi. Regardez les véhicules, on les a même pas donné un véhicule. Et les Français comprennent que c'était des rigolos. Les gars les regardaient comme des rigolos. Mais ils étaient des milliardaires. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, ça c'est la plus grande punition qu'on peut donner à quelqu'un. On n'a même pas besoin de te taper. En fait, ça seulement, ça t'éduque. Non. Quand je voyais les frangins au Yem, oui, on a pris l'avion militaire, on y allait, les soldats, on est reculé. J'ai dit, on sort de loin. J'ai dit, le P. Abdoul Hussein doit dégager de là. Les gens viennent faire un live. Parce que le gars vous a donné les miettes. Donc il vous donne les miettes pour venir le défendre sur les réseaux sociaux. Vous venez le défendre sur les réseaux sociaux pour des miettes. Et vous vous rendez compte que le gars, vous étiez que des chiens. Vous étiez que des rats pour lui. Et quand il vous regardait, il disait que ces Gabonais là, c'est des viandes. Regardez la machine. Regardez leur machine, regardez une seule famille. Regardez. Non, vraiment, les Gabonais, c'est des bêtés, quoi, je vous jure. Gabonais, c'est des bêtés. Bon, nous allons continuer, Donc, je disais, on continue dans nos archives. Donc, Nono Guéma avec maman, tonton, qui est l'oncle, Fedo. Et lui, il observa, il commençait aussi à subir les mêmes choses que lui. Lui, la différence, lui, il n'est pas genre, lui n'est pas action. Lui, il n'est pas ça. Lui, il prend tout le temps. Il ne dit rien, il regarde, donc il organise la chose. Il a déjà ça dans la chose. Mais les gars, qu'est-ce qu'ils font les gars? Ils commencent à se partager des posts. En se partageant des posts, donc ils utilisent le gars. Ils ont déjà fait le système que lui là, on va le mettre, il va aller damer les Gabonais pour l'élection. Donc lui c'est celui qu'on va envoyer pour aller damer les Gabonais. Donc quand il va damer les Gabonais, et vous savez que c'est toujours comme ça chaque fin d'année, chaque élection. Donc lui, après damer les Gabonais, il serait déjà sale. Comme il serait déjà sale, il faut qu'on l'écarte. Pour l'écarter, nous allons repositionner l'élément. Et que vous me suivez. Si on ne positionne pas l'élément, on va positionner celui qui est au renseignement. Je vous dis. Donc, soit si on ne nous ramène pas celui-là,
Parce que lui aussi, ils ont tellement peur, sans te mentir, ils ont tellement peur de lui, la bande et de Sylvia, de la Lune Team, ils ont tellement peur de celui-là. Donc à un moment, il cogite, est-ce que celui-là, il revient ou on positionne celui qui était au renseignement? Mais il faut d'abord que celui-là soit sale. Et s'il est sale, lui là, il va aller répondre de ses actes. Lui, cerveau, enfant du village, enfant initié, il sait qu'il ne va pas damer les Gaboma. Il ne va pas entrer dans... Il fait le jeu. Donc, même là, les rigolos, pendant l'heure, ils oublient que c'est lui le père de la chose. Il les a déjà tracés. Ils savent ce qu'il veut faire. Donc, ce qu'il veut faire, il veut organiser l'élément. Le mettre en pâture pour que... Qu'est-ce qui se passe? Première réunion, il met le dispositif en place. Jesse et les Koga va foutre le bordel dans la ville, commence à faire tout ce qu'il a fait. Donc tout est déjà... Bon, on a mis la pression, oui, on a mis la pression. Est-ce qu'il y a des gens dans... Ils ont mis le... Mais le gars organise quoi? Ils changent leur dispositif le même jour, ils commencent à changer le dispositif. Ils changent d'arcade, ils commencent à positionner, il est là. Deuxième réunion, le même jour, il dit au gars, la nuit, on dégage les petits. On dégage les petits, la patrie d'abord. On laisse tous les privilèges, on dégage les petits là. Les gars disent, moi on avait, il dit, je vous ai dit, on dégage les petits là. Moi je prends mes responsabilités, on dégage les petits là. Il avait déjà compris qu'il devait être le gars qu'on devait vendre moins cher. Organisé par qui? Organisé par toute cette bande là. Vous l'organisez le génie que vous voyez là. Vous l'organisez le génie. C'était seulement leur salaire de travail. Après, il devait le mettre, le prendre, on devait le faire mal dans les tribunaux, tout ça, l'utiliser. Et puis même lui mettre, oh, ça cause de lui, les Algériens. Donc, il devait le damer. Et faire même que, bon, à cause, vous avez vu que ça cause de lui, c'était lui. Ils avaient voulu organiser l'élément. Ces petits gamins que vous voyez, ceux-là. La bande que vous avez vue, ils ont voulu l'organiser. Donc tout pour eux est à l'eau. Lui, Damien, il y avait le bruit, on passait, après personne, on est qu'à toi d'abord, voilà le bruit, on positionnait quelqu'un d'autre, devenait le gars, lui, il avait tout le bruit, on devait le pousser pour aller dans les tribunaux, pour aller se justifier, voilà. Lui devait avoir lui, tellement il connaît les secrets, on devait le carton, on devait le damer dessus, c'était ça qu'ils avaient organisé les petits là. Mais tout, et voilà. C'est ça le game. Donc dans ça, le gamer game, celui qui s'est fait gamer, c'est cette bande-là. C'est cette bande-là qui s'est fait gamer. Parce qu'ils ont pensé que, bon, on rebelote, on va rebeloter. Pour ça, tu vois que lui, il est sans pitié. Ils ont compris que c'est une bande de rats prêts à détruire le Gabon, bouger le Gabon, juste pour les petites filles métisses. Tout ce qu'ils avaient là-bas, c'était les photos des filles métisses nues, les nudes. Je vous dis que les nudes qui étaient dans leur téléphone là-bas, ce sont vos femmes, ce sont vos sœurs. Les nudes et les nudes. Yann Goulou là-bas, son téléphone n'était que bourré. Même, je ne sais même pas pourquoi on n'a pas dit proxénète. Si vous prenez le téléphone de Yann Goulou, même les femmes que vous ne pouvez pas imaginer étaient là-bas que pata. Mais comme ça, c'est l'intimité, ça ne regarde pas, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous jure que quand tu ouvres le téléphone de Yann Goulou, c'était que les femmes, les femmes à poil, les femmes ici. Merde. Oh putain. Donc pour les petits, là, ils ont pensé que gérer la République, c'est pour damer l'Enga. Il avait un téléphone spécial. Mais je vous jure que les gars là, il ne va pas les pardonner. C'est les seuls qui ont eu des hautes fonctions où le peuple ne s'indigne même pas. Le peuple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Même la femme de Noureddin ne sait même pas si elle va faire un tour là-bas. Même la femme de Noureddin ne sait même pas si elle a déjà enlevé son corps et elle est partie au Maroc. Ceux-là, je te dis, s'il y a peut-être c'est la première semaine, mais je vous jure que ceux-là, même pas 3 mois, il y aurait même plus un petit qui va aller à la prison centrale.
Je vous défie. Peut-être même la première semaine, ceux-là vont faire un peu semblant. Oh Yann, c'était mon bon. Ils vont disparaître. Parce qu'ils n'étaient pas des leaders. Ils ont voulu faire le copier-coller des autres, mais ils n'avaient pas la souche même. Parce que dans leur tête, oh, lui, il plaçait les DG nous positionnaient. Donc, ils ont fait que calquer sans savoir comment ça s'est passé. Ils ont voulu recalquer la chose, mais ça n'a pas mordu. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui les... Il y avait deux grands qui les donnaient espoir qu'on peut gérer. Il y avait Syria et il y avait Yann Goulou qui donnaient espoir à tous ces petits-là qui est Ijdig. En complicité avec qui? En complicité avec certains papas comme ça, ceux-là, qu'on prenait et qui faisaient le jeu. En complicité avec certains papas comme ça qui faisaient le jeu. En complicité avec ceux-là, en complicité. Ils sont beaucoup, hein, qui ont là, regardez ceux-là. Lui là, il va avoir seulement un seul motif qu'on va le coller à la République française, qu'il y a la corruption. C'est lui, je vous dis bien, retenez ce visage-là. Lui là, le papa là, qui a dit corruption. Donc lui, il va payer de ça. Il savait qu'il y avait la corruption, il savait qu'il était le corrompu. Mais lui là, Francis, regardez bien, lui là. Lui. Le papa là que vous regardez, qui vous fixe ça. Lui là, papa de la corruption là. Il n'y aurait qu'un seul motif. Complicité pour corruption. C'est tout. En dehors de ça. Parce que c'est ce que lui il est venu faire et qu'il n'a pas fait. Sa récréation va être vraiment terminée, lui, au papa là. Il s'est foutu vraiment de son serment. Maintenant, regardez ceux qui ont voulu enlever le corps. Regardez ceux qui ont voulu enlever le corps. Ceux qui ont voulu enlever le corps, le premier c'est lui. Le premier c'est lui là qui a voulu enlever le corps. Il est où? Mais il est où, Patrick? Et pourquoi ils enlèvent les photos sans me dire? Oh putain. Le premier en voulant enlever le corps, c'était Patrick Obian. Patrick Obian. Pendant que ça sautait, on l'avait déjà, il a voulu enlever le corps. On l'a trouvé, on a pincé Patrick Obian avec l'argent. Patrick Obian. L'autre, Manf 10, on ne sait pas s'il voulait enlever le corps, mais après l'élection, il est resté chez lui, là-bas au village, comme d'habitude. Lui, quand ça ne va pas, lui reste au village. On l'a dit que remonte. Lui là. L'autre, le papa là, on allait le chercher où il dormait. On a dit non, toi, viens. Ça, c'est les premiers qui ont voulu enlever, qui était lui là. Il n'a pas voulu enlever le corps. Hein. Mais il est resté au bled. Il se son travail. Quand il a un problème, il ne cherche pas d'abord à sortir du Gabon ou bien lui, il va toujours rester chez lui au village. Donc, quand il est au village, là-bas, il pense qu'on va l'oublier. Genre, non, on a dit pardon. Monte. Lui, là. Le papa, là, il se reposait quelque part. Mon ami, là, c'est mon pote. Lui, là. Ah, non, c'est pas ici que tu dois dormir. Sors de là. Viens. Viens, on va te suivre. On va bien prendre soin de toi. On va bien prendre des papas que tu vois. Il voulait enlever le corps. On voulait enlever le corps. Donc, c'est un peu ça. Ce qui a fait tomber Nono de tout son pouvoir, qui ne s'est pas rendu compte, c'est cette photo-là. C'est ce pacte-là. Il a humilié son frère, il a fait chuter son frère. Ne sachant pas qu'ils ont été liés, c'est de là où Nono tombe. C'est là. Parce que nous, les Obamba, dans notre tribu, nous sommes comme ça. C'est-à-dire pour ça, il ne faut pas jouer. Quand on te dit quelque chose, tu vas le prendre à la blague, mais c'est après des mois à venir, tu vas te rendre compte que c'est vrai. Lui, il pensait que c'était le buzz, il ne savait pas que c'était vrai. C'est-à-dire que tu ne peux pas, pour un frère, tu ne pouvais pas faire ça. Et quand on a dit attention aux répercussions, aujourd'hui, le tombe, lui, la partie, il a enterré son frère, c'est de là aussi, il tombe.
Et il est tombé de la même façon et plus que son frère. Il n'y a pas autre chose. C'est spirituel. Nono, toute cette bande n'est tombée que par ce pacte-là. Et nous-mêmes, on le savait. Ça prenait du temps. Mais on savait que Nono devait tomber. Pour ça, nous, on venait sur les réseaux pour dire, vous allez en prison. Regardez ma vidéo de 2020 où je disais, Nono, les enfants du président vont en prison, tu iras en prison. Nono, ce que tu as fait, les quoi, vous irez en prison. Parce qu'on savait qu'il n'a fait qu'ouvrir un trou et il devait passer. Ils sont passés de la même façon. De la même façon. En fait, il ne peut pas réaliser. C'est maintenant qu'il se réalise que le problème qui les a arrivés, c'est un problème spirituel. Ça veut dire qu'on vous a amarré. Quand l'instant où vous avez vu les autres mourir et que tu étais prêt à faire tomber, vous pensez que les autres là, ils n'ont pas de parents. Vous pensez que ce qui était dit là ne peut pas être encore redit pour dire que si mon enfant tombe ou ceux qui ont fait tomber, s'il y a eu des, vous allez aussi tomber. Nono était complice. Wilma, tu peux dire comme tu veux, mais tu sais que ton neveu était complice. Quand eux, ils étaient en train de dire Nono est complice, tout le monde prenait la part de Nono. Tout le monde prenait la part de Noureddine. Même si tu viens dire tout le monde prenait la part de Noureddine parce que beaucoup se disaient si Alianga part, ma grande soeur va revenir DG. Si Alianga part, mon frère va revenir secrétaire général de la présidence. Si Alianga part, mon frère va revenir. Tout le monde pensait que si en le faisant tomber, ils vont tous reprendre les privilèges et personne n'a repris les privilèges dans le clan de Haut-Togo et beaucoup étaient frustrés. C'est à cause de ça. De toute façon, on se disait que c'était lui la tête, dès qu'on coupe sa tête. Et c'est ce que Nono a guémé les autres. En se disant que si on le fait, si on le dégage lui, il va faire, il va, voilà. Et ils sont tous misés pour le dégager lui. Mais sans oublier que derrière lui, il y avait aussi des puissances traditionnelles de chez nous. La vérité n'est que là. Le game était plaire. Vous avez le pouvoir, mais nous aussi on a un pouvoir spirituel. C'était ça. C'était ça le game. Parce que Nono a utilisé les tantes, il a utilisé les oncles, il a utilisé tout le monde en faisant croire que c'est lui, c'est lui. Et tout le monde fermait les yeux, sachant que Nono était complice. Ils ont fermé les yeux pour des privilèges. Parce que chacun voulait revenir à son poste d'origine. Et ça ne s'est pas fait. Nono les a guémés après avoir nettoyé, parce que lui, il avait peur, et tout le monde avait peur que lui, j'avais déjà mené partout. Est-ce qu'il va avoir un soulèvement? Et l'affaiblir, quand les gens voulaient se lever, tu venais dire non, il ne faut jamais, il ne faut pas laisser au soulèvement, laisse ça comme ça, va d'abord. C'est comme ça qu'ils ont guémé Brice. Brice a été guémé de lui-même, il le sait. Parce qu'il disait, non, il disait à tout le monde, non, pas de bruit, je ne veux pas de bruit, laissez, si je vais en prison, je vais aller en prison, c'est pas grave, je ne veux pas de bruit. C'est comme ça que quand Brice n'a pas voulu le bruit, il allait en prison, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à dire, mais là, donc c'était le fait de pas, il n'y avait rien. Donc, c'était d'abord ça. Pour que, après voir, il n'y a eu rien, après il n'y a eu rien. Ils ont commencé, c'est là. Maintenant, aujourd'hui, le feu de paille, c'est la Young Team. Les Algériens ont monté par A plus B que nous, on a été dans les cœurs des Gabonais. Nous, on a marqué des Gabonais. Les Gabonais sont restés pendant tant d'années. Ils sont restés fidèles, les Gabonais. Maintenant, c'est à eux de faire le relais. À eux de faire le relais par rapport aux autres aujourd'hui. En monter leur leadership. C'est un défi. Le défi est clair. Le défi est clair. À eux de montrer que le retour, les autres ont terminé, ils sortent et ils remplacent, ils n'ont qu'à montrer. Et que chacun fasse son bilan. Le game est simple. Wilma. Le game est simple, c'est tout. Le game est simple, montrer. Aujourd'hui, tout le monde, le grand, c'est que donc c'était vraiment la chèvre, les vrais gens. Ceux-là, c'était des faux. C'est tout. Le game est simple, le game est visible. Personne ne peut, c'est-à-dire que l'on ne peut même pas tromper l'opinion. Il n'a pas dit que non, oh, c'était les 5 000 qu'on donnait aux gens, il n'y a rien.
tout le pays à plat. Qui est leader, qui n'est pas leader? Ce ne sont pas des leaders. Ce ne sont pas des leaders. C'était juste des gars qui étaient frustrés. Celui-là, il était frustré parce que Syriac, c'était un frustré. La position qu'on a donnée, il n'était pas d'accord. Lui, il était frustré parce qu'il était là, dans une société où les gars voulaient déjà inciter. Gessi voulait tellement prier, il cherchait la place que Aïki voulait même qu'on le positionne même là. Je connais tout ça. Yann Goulou était dans le noir, lui, il visait la GOC. Qui ne connaît pas? C'est entre eux-mêmes là-bas. Tout le monde est. L'autre, Max, n'avait pas de position. Lui, il n'avait plus, il était en tant que conseiller, il n'avait même pas de bureau, il n'avait plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on va mentir? Qu'est-ce qu'on ment? C'est des trucs que tout le monde sait. C'est juste que les gens n'en parlent pas. Qu'est-ce qui se ment? Personne ne. C'est-à-dire qu'au renseignement ne ment pas. Tout le monde sait que ce que lui dit du début jusqu'à la fin, c'est vrai. Mais comme on ne donne jamais un 20 suivant, on va me donner 1915. Ce que je dis là, c'est faux. On savait que les gars, et à la moindre occasion, ils ont rebondi. Et Yann Goulou a monté par A plus B que c'était lui le plus douloureux parce que c'est lui qui cherchait la position. Il cherchait la position et quand pour ça, vous avez vu Yann Goulou, pourquoi Yann Goulou est le seul qui s'est acharné à Chris Alianga et pas pour les autres? Posez-vous la question. Parce que Yann Goulou avait la douleur de Brice, parce que Brice ne donnait pas la position, il voulait même que. Il voulait la position et l'autre ne l'avait pas donné la position. Le truc est simple. Il disait que non, 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 non. Non, non, les gars, on ne peut pas vous positionner là, vous voulez. Parce que c'est ce que les gars voulaient. Mais la vérité est là. Yann Goulou, à la première occasion, il a fait quoi? Il allait prendre les choses de Brice, il a pris les véhicules de Brice, il a commencé à partager à ces faits qui étaient les officiers. Il a fait quoi? Il a pris la maison de Brice. Aujourd'hui, cette plainte-là va être poursuivie. Il a pris la maison de quelqu'un, ça veut dire que c'est son titre foncier, c'est sa maison qu'il a rachetée. Il va répondre de ses actes. Répondez-moi. Lui, quel est le background de Yann Goulou devant Brice Akrish? Brice Akrish est sorti meilleur de sa promotion. Il a été positionné à BGFI. Il était DG de BGP. Partout il est passé, Donnez-moi le background de Yann Goulou, partout il est passé. Arrêtons de faire la connerie. On se connaît dans le Gabon. Lui, il a montré à tout le monde qu'il avait la douleur. Et tout le monde, quand on disait qu'il va pourrir là-bas. Parce que l'autre avait refusé. Il disait que mais on va te mettre. Lui, c'était ça son problème, c'est la frustration. Et tout le monde savait que pour le faire descendre, lui, il faut attaquer celui-là. Mais en complicité avec lui, avec Oseni. Parce que c'était plus facile de celui-là de le faire tomber. Celui-là de le faire tomber, il a utilisé son frère Abdoul. Dès qu'Abdoul a donné seulement le mot d'ordre, ils ont fait tomber le blanc. C'était tout. C'était tout. Vous pensez que tous les BR là, en vérification, les gens ne sont pas repartis au BR, regardez les BR, regardez le BR. Ah oui, oui, je n'ai pas vu la participation, désolé, attends, je vais accepter. Ok. Donc, arrêtez, nous tous on connaît le game, on ne peut mentir à... J'ai déjà accepté ta demande, on ne peut pas mentir aux gens, c'est faux. Nous tous on se connaît entre nous. Le Gabon se connaît entre nous. On se connaît entre nous. Donc le game était simple, le game était propre, le game était simple. Bonsoir Dana, comment tu vas? Coucou, Tu dors? comment tu vas, papa? Ça va? Je ne dors pas, je sors de l'hôpital. J'ai l'otite. Je fais même la fièvre, je te dis. C'est pénible. Donc, j'ai pas pu vraiment suivre tes lives parce que j'ai l'otite, ça fait 2 jours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et Facebook veut me bannir de mon compte d'Anna Leïsa Mala. La dame camerounaise envoie les gens me signaler. Donc, je suis au rouge comme ça. Aujourd'hui, encore m'a suspendu. C'est pas. Arrête sur TikTok. Arrête de. À chaque fois quand tu écris les publications, forcément, elle va envoyer son armée. Elle a forcément l'armée. Mais là, tu sais qui m'attaque maintenant. Ces gens, on dirait des vrais, comment on appelle ça? Des vrais
ingénieurs. Je pense même que c'est des gens qui travaillent au Facebook qui m'attaquent maintenant. Ah, Tu vois, ça, non? merde. Oui, oui, oui. Ce sont qu'elle a mis l'argent. Mais le problème, c'est que tu peux pas me bannir. Attends, tu m'enlèves sur mon compte là. Genre, je veux pas être sur TikTok. Je veux pas être sur, comment on appelle ça? Sur les autres réseaux sociaux. Je comprends même pas. Laisse-moi celle-là. Je suis malade hein, au boulot. Je fais de mauvais rêves. Toi, tu me connais mon affaire des rêves. Je rêve des choses. Je vomis des trucs noirs. Ça sort par les narines et tout. Bon, j'ai dit aux gens. En tout cas, s'il m'arrive quelque chose, c'est cette dame. Hein. Je pense qu'elle est fâchée, le fait que j'ai sorti son secret, mais c'est son problème. Parle-moi un peu de l'affaire de tes frères. Qu'est-ce qui se passe? Je vois seulement qu'il paraît qu'on a déjà pris Noureddin. Ouais, Noureddin a été le premier à prendre son mandat de dépôt, après celui de Yann Goulou et toute la bande. Celui qui a été écarté un peu sur le FCG, Steve Diego qui est un peu en ce moment qui a lui, mais il va monter d'ici là parce que là, s'il ne monte pas où il se cache les choses, on va le damer. Bon, lui aussi, à un moment là, il est devenu un but parce que beaucoup là, le PDG ont dit non, 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 arrête de le défendre. Sa façon de se comporter au PDG avec les classiques là, c'était plus moi, je pensais qu'il était calme. Hein. Bon, on m'a dit qu'il est sournois. Ah, Okulu, toi, tu penses que le monsieur là est vraiment milliardaire? Steve Dieko là. Oh! Il n'a rien. C'est un mendiant. Mais tu racontes ta connerie, il a un patrimoine en France, tu parles de quoi? Oh! Maman. Quand tu es nommé, tu racontes quoi? Demande-moi le renseignement. Quoi? C'est quelqu'un de discret, hein? Il est discret. Il n'est pas comme les Syriens. Oui. C'est même Syrien Bouandjami. C'est Syrien Bouandjami dans la bande là qui n'a pas. Syrien Bouandjami, la vraie vérité, c'est lui-même qui n'a pas. C'est lui là, il vient d'avoir même le milliard. Ça veut dire que si on parle même de milliard, Syrien Bouandjami découvre même le milliard là maintenant. Toi aussi. Seigneur. Syrien Bouandjami, les Jessie découvrent le milliard. Ça veut dire que s'il y a eu de nouveaux milliardaires, c'est Syriac, Jessie et Aliou. Mais tout le reste, ça, c'est des milliardaires. Nous connaissons le milliard depuis quand? L'autre là, Abdul connaît le milliard de votes. Lui-même, il connaît. C'est toi aussi. Quelqu'un de régime financier connaît. Toi aussi. Dis-moi que, donc, il paraît que le petit Béninois là avait 77 titres fonciers au Gabon. Quand je parlais, tu te souviens quand je disais que, mais attendez, les gars là, les Ali Agba Onanga vous ont donné le titre foncier du Gabon. Donc, c'est-à-dire que si via ces assises dans notre pays, permettre à des petits Béninois de venir avoir 77 titres fonciers au Gabon. Ouais. Donc, je n'arrive pas à croire. En fait, c'est quoi? C'est la haine. Moi, je ne sais pas. On avait fait quelque chose à cette femme-là. 77 titres fonciers, tu t'imagines? Quand Noureddin a même découvert ça, c'est-à-dire que Noureddin était venu de regarder les Béninois qu'il a fait des rois. Il regarde comme ça, 77. C'est-à-dire que Nono, quand tu regardes même Nono, la barbe, Nono a maigri la tête, c'est-à-dire qu'il découvre des choses, il découvre même des choses que c'était lui le dindon de la face. Mais bien sûr, c'est un petit monde. Nono découvre l'argent que Hussein, l'autre gars, a gardé les milliards 50, mais il était choqué. C'est vrai que c'est un petit voleur, mais il pensait que ce que les autres donnaient, il avait plus, c'est-à-dire que lui, c'est un dindon, on donne 300 millions, il gagne. On donne 100 millions, il est là, oh, il boude un peu, les autres disent, bon, on peut voter. Lui, seulement, on venait, on donne. Donc, il ne savait pas que derrière les autres amassent plus. Ça veut dire que lui, si on vient lui donner 300 millions, l'autre là-bas, au moins 1 milliard. L'autre vient de. On sait que lui, seulement, c'est seulement la fête et les femmes. C'était ça. Donc, lui, tu donnais 1 milliard de faire quoi? Il te faisait venir les gars, les Miss de France, les gens de l'Afrique du Sud. Mais si tu regardes ce papa-là, celui-là, et lui et Nono, les deux, c'était que les femmes dans les téléphones. C'était que les femmes dans les téléphones. Il y a Ngoulou et Noureddin. C'est toutes vos sœurs que vous voyez sur les toits, là, je vous jure. Ça veut dire que s'il y a au moins
avec ma petite sœur là, au moins hein, il y a il 37 paraît que c'était jeunes son filles client. belles dans Libreville. Il est au moins 32. Donc, Hein, ma petite sœur, la chanteuse, quand elle avait montré ne l'argent rentre pas qu'elle dans donnait avec ce Loli. s'il te plaît, Danachio Gabon, je préfère rester dans le cadre politique. Non, non, ne cite pas les noms. Là, je suis au moins dans mon couloir. Dans mon couloir, personne ne va. Je dénonce, mais je ne rentre pas. Donc, je disais que Yann Goulou là-bas, c'était la fatale. C'est-à-dire que s'il y avait un mauvais élément, s'il balançait seulement les photos là, c'était fini. Mais voilà, tous ces. Oui, dans les téléphones qu'ils ont attrapés, oui. Voilà. C'est ce qu'il y a les nudes de beaucoup de nos influenceuses là-bas. Juste pour vous dire que les gars là, ils ont fallu tuer le pays et ils ont voulu mettre Brice Oligui dans la mer. Ils ont voulu mettre Brice Oligui dans la mer à la dernière minute pour damer Brice Oligui. C'est ce qu'ils voulaient organiser. Mettre Brice Oligui dans la mer. C'était ça. Tu as vu le bateau? Il y a des enquêtes. Le bateau que tu as entendu qu'il y avait des pirates. Oui, le pétrolier, oui. Où le commandant Bina est mort. Derrière les enquêtes, Sylvia Bongo risquait de sortir dans ce problème-là. Mais bien sûr. Sylvia Bongo, parce que depuis que Messi est venu à la tête du Gabon, c'est là où on a commencé à braquer nos pétroliers. Sylvia Bongo travaille avec, elle est espionne pour la France, et elle a des ramifications avec la CIA. Pour ça, tu vois qu'on ne peut pas laisser Sylvia Bongo sortir. Sylvia Bongo travaillait avec le Code d'Orsay, elle travaillait avec la CIA. Et Sylvia Bongo, dans ce truc-là, il y avait 2 caisses. Les 2 caisses-là, les 2 caisses sont dit, il y avait 2 caisses. Les 2 caisses, c'était pour qui? Parce qu'il y avait déjà un bateau qu'on avait pété en mer, un bateau qui avait de la drogue. On a pété le bateau pour sauver la drogue. Et dans le truc où le gars est mort, les recherches que Sylvia va sortir de là, les 2 caisses-là. Parce que les gars ont pris les 2 caisses. Qu'est-ce que c'est 2 caisses? On dit soit c'était la drogue, soit c'était le diamant. Sylvia sait que, pour ça, tu vois, Sylvia, en ce moment, elle communique avec les gens pour nous mettre la pression. Pour ça, tu vois qu'on a envoyé son enfant pour dire à Sylvia, bon, comme tu veux nous faire chier, tu vas appeler le roi du Maroc. Même le roi du Maroc ne peut pas venir gérer le problème là. Nous, on va te montrer que... Effectivement. Regarde, c'est que vous voyez sur les réseaux là, hein, mais vous ne savez pas ce qui se passe la journée dans les administrations. Ce sont les intimidations du haut niveau. À cause de Sylvia, on vous menace. On a dit, bon, on va te montrer que nous sommes un petit pays, mais on va te montrer que même si tu as le téléphone, on va mettre ton enfant en prison. Pour ça, son fils est en prison. Sylvia, à un moment, même malgré ça, elle ne se rend pas compte qu'elle a perdu au pouvoir. Elle va aller dans les intimidations qu'elle connaît quoi. Elle va aller en prison. Vous allez voir, on va envoyer Sylvia en prison. Là, si elle ne stoppe pas son intimidation, nous intimider, on va l'envoyer. Elle qui a payé les blogueurs qui nous insultent sur TikTok en nous traitant de xénophobes là. C'est elle qui est derrière ça. Avec sa belle fille là. Je ne fais que dire aux petits Gabonais que laissez le débat là. Comme même aussi ils sont gamés. Je ne rentre pas dans ça, mon grand frère. C'est des bêtises. Bon, c'est elle là. C'est bien si elle pense qu'elle a le dossier sur nous, comme elle dit qu'elle a le... Nous aussi, on va monter à Sylvia que... Elle a quel dossier? Attends un peu au coulou aussi. Sylvia peut avoir quel dossier? Sylvia, c'est une malheureuse qui a eu un père qui était un féman, qui est venu au Gabon, qui a commencé à faire la prostitution, du proxénétisme, qui l'a placé dans le lit d'un monsieur qu'on appelait l'enfant d'Omar Bongo. Tu comprends? Elle ne peut avoir aucun dossier. L'argent dont elle se retrouve aujourd'hui à la tête de cette fortune, c'est l'argent des Gabonais. Et je le lui avais toujours dit que tu n'as aucune valeur. Si ce n'était pas ce petit pays d'Afrique équatoriale, là, du centre de l'Afrique de l'Ouest, toi, tu pourrais devenir quoi en France? Qu'est-ce que cette dame, elle peut avoir quel dossier? Les dossiers, c'est quoi? Les dossiers qu'elle dit qu'elle va avoir, c'est les dossiers de qui? Ou de quoi? Ce sont ses propres dossiers. Son ancien amant est soi-disant l'homme le plus riche, Rikanga ou Rikeranga. Le blanc là. Vous voulez dire quoi? Que qui n'était pas informé. Le game là, c'est nous qui avons fait le game là. Tu blagues avec Sylvia. Sylvia là-bas ne lâche pas. C'est parce que je te dis que Sylvia là-bas, je te jure que la pression extérieure de Sylvia, le cadet d'adresse, je te dis, Sylvia, ça dit que... Elle ne peut rien faire. Quand elle voit son fils aller en prison, là, elle va se calmer, elle va commencer à négocier, elle va se faire... Parce que tant qu'elle ne se fait pas tout bas, il faut savoir que l'étude la défensive, c'est pas bon.
On doit calmer Sylvia, va devenir petite, douce, et voilà. Pourquoi elle a toujours ses dents? On doit enlever chaque jour une dent dans sa bouche pour tout le mal qu'elle nous a fait. Au moins, elle pourra aller se refaire les dents, mais elle va savoir que les gens l'ont mis dents au Gabon. Elle va dans la prison centrale de Libreville trouver les femmes qui sont là-bas. On va l'envoyer à l'annexe des femmes. Elle va comprendre. Je te dis que tant que Sylvia ne descend pas sur son nuage là, elle va comprendre. Elle va voir la misère des femmes gabonaises. Elle va regarder comme ça. Quand Sylvia va aller la première nuit, quand elle va dormir là-bas, elle va devenir folle. Elle va crier non, donnez-moi la drogue, donnez-moi la drogue. Elle va devenir folle. Elle aura besoin de la drogue pour bien dormir parce que les moustiques vont la chicoter. Si elle fait même 2 jours, quand elle va son gars n'est pas le plus. Quand elle va sortir, elle va commencer à vous dire bon, parce que la villa qu'on a trouvé le milliard chez Sylvia là, il y a combien de villas qu'on ne connaît pas et que les gens sont en train de chercher? Combien de villas? Si on peut déjà trouver 200 milliards dans une villa de la première dame privée, combien de villas, des résidences là privées qu'on ne connaît pas? Pour ça, tu vois qu'on a 4. On va catch celui-là, Patrick Obian. Celui-là, on ne peut même pas le laisser. C'est ce que j'ai dit. Patrick Obian, c'est lui que je cherchais. Un faux gars. Au lieu de te débarrasser des bêtises il y a longtemps, tu as attendu d'abord que nous mettons. Moi, c'est pas, vraiment, je suis très déçue de mes frères, quoi. Tu vas dormir avec une femme qui était en train de vendre le pays jusqu'à donner un petit gamin 77 titres fonciers. Toi-même, là, si on fouille tes fesses, tu n'as même pas 10 titres fonciers à Obian. Ce monde est pourri. Je dis que Patrick Obian, c'est des gens complices jusqu'à la moelle. Comme dit Carole Kémissi, là. Tu n'as pas vu, il voulait faire les airs de mystification. Et heureusement qu'on était là pour lui dire que toi, tu vois, Sylvia peut t'épargner. Là, tiré jusqu'à. Elle l'a envoyé en prison. Fille choquante, c'est une bordel. Elle doit être tout le monde. Même toi, au Koulou, là, si aujourd'hui elle voit que tu peux l'aider à sortir du Gabon, elle va te donner les fesses. C'est là, c'est quelqu'un. Gabin voulait la tirer depuis. Jusqu'à dit que la première dame écrit, on parle souvent ensemble. Elle ira nulle part. C'est la femme qu'on va donner aux Atogovéens. On a doté ça. Elle a mangé l'argent des Atogovéens. Elle va aller. Mon gars, pour la réclame. Elle va aller à la résidence. On a dit que donner sa femme. Rester là-bas. Elle a déjà mangé l'argent du mariage, de tout. Elle reste là-bas. Son père a déjà mangé. Son père Valentin a mangé notre argent. Pédophile. Elle va aller. Pédophile de Valentin. C'est un pédophile, lui. Je le lui ai toujours dit. Son pédophile de père. En fait, dans sa tête, elle s'est dit que moi, je connais ce peuple-là, c'est des peureux. Moi, je suis une blanche. Ils vont avoir peur de moi. C'est ça que Sylvia a pensé au début, comme ça, elle a commencé à nous amener la force là-bas au début. Elle était dans les anciens schémas. Donc, les Gabonais là s'en foutent de la blanche que je suis. Donc, ils faisaient là semblant. Moi, franchement, on s'en fout de toi. Sylvia, c'est notre pays. On ne va pas te vénérer. Tu n'es pas le dieu du Gabon. Tu es qui? Oh! Il ne faut pas aussi amener les faux débats là, Franck Cédric, pardon. On est en train de parler de notre argent. Ce que tu es en train de dire là, tu as les preuves. De mettre trop fait le faux Congo, ça. Elle est la maman biologique de Noureddine. Arrête le Congo, ça. Noureddine est née à l'hôpital. Quelqu'un dit, oh, elle n'est pas la mère biologique. Tu es malade. Quand tu pars tu partais dans la maison d'Oma, ce sont les photos de machin. Ah, les Gabonais t'aiment toujours venir faire les faux semblants. On dit qu'ils ont volé notre argent. Bon, mesdames et messieurs, c'était. J'ai dit au Koulou, tu as que les grands écrans comme ça, tu es dans l'argent à l'heure là. Là, tu ne vas pas m'appeler pour me dire que ma soeur, c'est la rentrée scolaire, on fait comment? Tu fais les lives à la con, tu as ton argent, tu es une grando tranquille au Gabon. Attends, je vais te prendre dans un live, tu me connais, non? Je vais guérir d'abord. Je dis au Koulou, dis au Tsetse. Et toi, vous rentrez en contact avec moi. On est en train de me lancer le feu de la nuit. Je vous dis ça. Il dit que demain, il veut d'abord régler son problème avec son frère Akbar et l'autre. Il dit qu'il a le Eric, il faut qu'on soit concentré. J'ai d'abord le problème des musulmans. Moi, je suis en train de gérer le problème de Sylvia. Parce que mon vrai problème, là, c'est Sylvia. Comme Sylvia veut embêter Oligui, on va monter à Sylvia que tu vas voir qu'on va te réduire en cendres.
Quand on a fini de Elle peut rien réduire, faire. voilà, parce que, voilà, et c'est tout. Après, je vais venir en renfort là-bas. Parce qu'apparemment, je t'ai dit que demain, il fait un live. Donc, demain, je serai connecté là-bas. Ali Akbar, même, vous allez le damer. Ali Akbar a quoi? Il n'a rien. Il était seulement le européen. Il sentait l'odeur de l'argent. Aussi, il paraît que, on vient de me faire le Congo sale. Écoute d'abord, non. Il paraît que la femme, donc la maman des enfants d'Osseni, dès qu'elle rentre, il paraît la première semaine qu'on les avait pris là. Les gens n'en ont pas de dignité. Il paraît rentre à la mosquée, pas pleurer. Il paraît prie. Dès qu'elle soulève les yeux, elle fait Allahu Akbar. Quand elle fait bah, et là, dégouline seulement sur le visage. Et il paraît que le musée, l'imam voulait rire. Au micro, Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Donc, il paraît que quand elle sort de la mosquée comme ça, tout le monde dit, eh, Mashallah, Mashallah, Bismillah, maman, Bismillah. Vraiment, Allah va faire quelque chose. Dès qu'elle tourne le dos, tu connais tes parents gabonais, là, même les musulmans, nos frères, West Africa, ils ont déjà pris nos tics, non. Tout le monde tire la bouche, il part en cœur dans la mosquée. Elle a barré. Il paraît qu'elle ne part même plus. Donc, tous les jours, elle était là-bas, Bismillah, Bismillah. Donc, on va faire la maman là, te soulever les immeubles, on dirait les ponts. Je ne sais pas, comme si c'était peut-être, je ne sais pas, les studios. Elle te soulève l'immeuble comme si c'était les studios. Le côté là-bas, c'est le côté, ils ont partagé Petit Paris. Je te dis que le CTRI là-bas, la tête chauffe, me dit que, mais donc les gars, ils ont volé le pays comme ça, vraiment. Je te dis qu'Olivier, ça fait sortir de loin. Pour ça, tu me vois, je mets les organes Gandou avec Sylvia, que si non, moi, j'ai les organes. Je vais arracher Sylvia, je vais amener Sylvia à France pour dire, reste là. À partir d'aujourd'hui, le fonds de relance, le fonds d'investissement et de relance qui est au Fiji, il paraissait un canular. Le fonds a été siphonné par Noureddine Bongo Valentin et sa ménagement. Mon Dieu, un projet laissé par Omar Bongo et Feu André Bobam qu'on appelait Gabon à venir. Il paraît Hakim Daouda est en train de se mettre à table. Comment on peut piller un pays? Mais je dis, ils sont des Valentins. Valentin n'était pas aussi un grand industriel français pour leur laisser un patrimoine. Comment vous pouvez venir manger l'argent de tellement de générations? Vous n'avez même pas peur des Gabonais dans leur pays. Et Patrick Obiang était assis. Il a pris l'argent de la COVID que la Banque mondiale et le FMI nous ont prêté, les 500 milliards que nous avions recherchés toutes ces années avec notre frère les Kogo. Ils ont pris ça, ils ont bouffé. Donc, pour lui, Guy Patrick devait fermer la bouche à Nzembi, enfermer les Gabonais pendant la COVID, même leur donner le riz. Noureddine est parti prendre le riz des poules pour donner aux Gabonais. C'est pourquoi l'enfant libanais, là, je veux le soutenir jusqu'à machin. Peut-être d'autres n'ont pas mangé, mais je dis ce que le monsieur-là a fait de bien. Chadi, c'est quelqu'un. Même les riz que les Libanais là connaissent ont donné aux Gabonais, ce n'est pas le level de Noureddine qui est soi-disant notre enfant. Pourquoi vous avez traité un pays qui vous a accueilli, qui vous a tout donné? Mon Dieu, pourquoi vous n'aviez pas d'amour pour les Gabonais? Pendant la COVID, vous les avez enfermés comme des serpents. Ça dit que les gens ont cherché maintenant un moyen pour tuer tous les Gabonais, pour prendre ce pays-là, donner ça à leurs légions étrangères. Comment un individu qui a à peine travaillé de ses 10 doigts dans la vie va se retrouver avec 77 titres fonciers dans le pays où il n'a aucun ancêtre né enterré là-dedans? Je vous parle, les Gabonais. Fouillez loin de ces étrangers. Tout le monde, même les Bambango, ce sont les gens qui sont venus se chercher dans le Gabon là. La preuve, on est en train de pleurer l'arrestation de notre propre frère. On ne dit pas que Mike a raison, mais c'est un Gabonais. Elle est là-bas, on m'a envoyé à l'ONU, elle voit Théodorine, elle connaît Théo où. Tout ça, c'est la naïveté des Gabonais. Mais je vous dis, nos ancêtres vont vous fouetter. Le pays est vendu de part et d'autre. Chacun veut maintenant mener sa lime et sa machette pour découper les milliards qu'on a sortis sur le lit des Sarakolés, des enfants de Bongo. C'est la tourmente. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest,
et le Cameroun veut sauter sur le Gabon parce que c'était leur chasse gardée. Le Camerounais de Faubert Gabon peut nous dire ce qu'il foutait à employer des Camerounais majoritairement sur notre sous-sol. On maltraitait les petits Gabonais qui travaillaient à Faubert. Gupta, je vais d'abord soigner mon otite et les fusils de nuit qu'on m'envoie. Tu es sorti de ta pyramide depuis Singapour. Tous les banquiers, tous les financiers du monde entier savent que quand Gupta descend dans un empire, c'est un pilleur d'empire. C'est le Madoff de l'Inde, le patron de l'âme. Les Gabonais se sont assis, mangés à la table de ce monsieur. Vous connaissez Gupta où? Même les services secrets américains le respectent tellement le monsieur, c'est un truand. Le jour que Gupta a pris ses pieds, descendre au Gabon, nous étions porte de l'enfer. Et des Gabonais se sont associés à ça. Je vous dis, Belemono, vous allez... J'ai dit, hein, ceux qui gardent les anges, qui gardent ce pays-là, ils vont vous exposer. Vous connaissez Gupta où? Même les services secrets d'Afrique du Sud cherchent à mettre la main sur ce monsieur. Le Gabon, c'est pas n'importe quel pays. Quand vous voyez lui-même, le patron de l'âme est descendu de sa tour singapourienne, mais c'était les chaînes de l'enfer. C'est un magicien, ce monsieur. Vous connaissez Gupta où? C'est un magicien. C'est lui qui a montré comment, je vous dis qu'ils ont laissé le Gabon en lambeaux. Il n'y a plus rien dans ce pays. Il n'y a que nos âmes et notre détermination. Aujourd'hui, pendant que les Gabonais sont en train d'insulter, nous ont accablés, les Gabonais de la diaspora, mais vous avez une diaspora, mais une diaspora forte. Vos frères qui travaillent dans les institutions internationales sont en train de plaider pour que les banques ne nous coupent pas, ne nous mettent pas sous sanction comme le Mali. Sinon, je vous dis que nous allons manger la terre au Gabon. Il n'y a plus rien. Gupta a pris l'argent du Gabon pour partir avec. Et c'est qui l'a emmené chez nous? Notre propre enfant. Ça dit que la façon qu'Ali est tombé malade à Riyad, c'était la période où ils ont fait descendre cet Indien-là. Vous connaissez les Indonésiens, même les Américains les respectent. Les chefs des scams aux États-Unis d'Amérique, ce sont les Indonésiens. Vous les connaissez? Merde. Je vais d'abord me soigner parce que cette fois-ci-là, ce sera maintenant les magies d'Inde qu'on va lancer sur moi. Mais je vais dire le vrai nom de Gupta. Olam a pris. Vous cherchez l'argent du Gabon, et c'est dans Olam. Allez dire au Ligui que j'ai dit que n'y perd pas le temps. 70% de l'argent volé par le clan Noureddin, Valentin et sa mère sont cachés dans les fesses d'Olam. Oui, forcément. Tout l'argent du Gabon à Olam. On ne nous perd pas du temps. Si Gupta les dépasse, ils n'ont qu'à pactiser avec les Américains comme les Dubaïotes, avec, comment on appelle ça, avaient pactisé avec la CIA et le FBI pour faire passer H-Popi. Parce qu'il y a des adversaires dans la vie, si ça vous dépasse, appelez les eux-mêmes. On va appeler les Américains traités avec eux. Mais Gupta doit nous rendre notre argent. La fille de Barreau, elle se prépare. Parce que tout le monde, vous allez tomber comme Madoff. La pyramide de Ponzi va tomber. Et nous, les Omariens, on va vous broyer. Merde alors. Vous vouliez blaguer avec nous, les Omariens? On va vous bouffer avec beaucoup d'appétit. Vous nous connaissez où? Vous avez voulu engendrer la guerre civile dans ce pays-là? Où est l'argent du Gabon? Gupta, magicien, j'ai échappé à tout. Le Gabon, c'est une terre qui est bénite. Hein? Attendez, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un féman qu'on appelait Babani Sissoko Aboubakar. Celui qui avait la... Il avait l'habitude de faire tout le monde. Mais bien sûr, le mari de ta grand-mère. Il avait l'habitude d'escroquer toutes les hautes personnalités qui tombaient sur sa route. Le jour que Babani a escroqué l'argent du Gabon, dès qu'il a voyagé pour aller rencontrer le Naraja à Dubaï chez Moktoum, bam! C'est la première fois qu'on a pris Babani Sissoko Aboubakar pour le mettre en prison. Vous connaissez le CFA du Gabon? C'est un argent de la magie. C'est un argent qui est gardé par des génies. Tout le monde qui est en contact avec l'argent du Gabon sait que le secret du Gabon, de cet argent, c'est notre sang. C'est l'ADN
des Gabonais qui peut diriger l'argent là. C'est un argent qui est bizarre. Quand tu es en contact, c'est comme le dollar, l'argent qui sort du Gabon. C'est comme le dollar. C'est un argent qui fait peur. Quand tu attrapes le franc CFA du Gabon, ça te rend fou. Tout le monde sait ça en Afrique centrale. Même en Afrique de l'Ouest, ce CFA du Gabon et un CFA, ça dit que ça a la puissance du dollar. Et pour manger l'argent de notre pays, ça ne fonctionne qu'avec notre sang. C'est l'ADN. Bongo avait donné le secret même à Dossou. Il a dit à Dossou que tu veux devenir riche au Gabon et tu veux prospérer sans soupçonner, sans avoir de problème. Il faut manger ça avec les Gabonais. Vous avez pris notre argent, nous épargnez de toutes les régies financières et vous pensez que vous serez allé où? Gupta, tu es venu prendre l'argent de CFA du Gabon pour aller multiplier ça, convertir ça en monnaie en devise étrangère. Tu penses que tu vas rentrer en Indonésie pour manger ça? Tu n'auras même pas le temps. Ça dit que même si tu t'enfuis dans un avion, comme tu es un magicien indonésien, dès que tu vas arriver dans une capitale de l'Inde, chez toi, tu vas rencontrer un problème qui va te rendre comme tu as vu à Kombesi. Regardez ce qu'Akombesi est devenu avec l'argent du pétrole gabonais. C'est un argent maudit. Il n'y a que nous-mêmes, les Gabonais, qui pouvons maîtriser cet argent. Parce que les génies qui gardent l'argent là, ce sont des génies qui ont pactisé avec nos ancêtres. Personne ne va. Manoron et Mbango, je te mets en garde. Tous les trucs que tu m'envoies pour mes nuits, maman, n'étends même pas que je ferme les yeux avec ton nom dans ma bouche. Tu ne vas pas vivre. Toi et moi, on va partir ensemble. Nos enfants seront orphelins de mère. Tu veux me manger parce que je dis la vérité que tu es camerounaise? Tu ne peux pas venir manger l'argent du Gabon là sans notre bénédiction. On t'a déjà maudit, ma fille. Laisse l'argent là, c'est un argent maudit. Bongo a maudit ça le jour qu'il a dit que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il a donné la force aux Omariens de restaurer l'intégrité et la dignité de ce pays. Nous sommes des gardiens du temple. Vous n'allez rien nous faire. Hein. Regardez la génération à laquelle on appartient. Les petits-enfants. On a fait tomber un pouvoir de plus de 67 ans. Vous allez pouvoir avec nous. Nous sommes des gardiens du temple. Ne fais pas, je vais envoyer ton nom. Hein, parce que je suis en train de chercher mes frères de Ouagadougou. Ils vont descendre. Il y a une Njobi qu'on va taper chez nous en Tala. C'est un mauvais Njobi. C'est chez les parents de Koulou. On va aller prêter ça. Tout le monde sait qu'on fait allégeance au Njobi des parents de Koulou. Il y a un goulou qui est de chez nous là, taper ça. Il a... Ça a pris. Hein? Le roi Barilla, ça prend. Ne me cherche pas, maman. Je suis la terre de mes ancêtres. Mange. Mange, on t'a donné. Mange le franc gabonais. Mais ne me lance pas les feux de la nuit, ma chérie. On va t'enterrer. Tu n'as pas vu les Béninois? La nuit, on enterre les gens chez nous. Ne fais même pas ça. Trace le taxi plein. Ce que tu veux commenter, ma chérie, tu ne vas pas pouvoir digérer. Je te dis ça. Laisse-moi avec mon frère Okoulou là. Okoulou sait que moi, sa petite soeur, quand je l'appelle, je dis, hey, viens ici. De toute façon, j'ai révélé. Il me dit que, Dana, tu exagères. Je lui ai dit que oui. J'ai fait une projection astrale sur Bla. Demande à Okoulou. J'ai vu Bla. J'ai dit, ton frère va sortir de prison. Mais j'ai dit Okoulou, ton frère va sortir de prison. Okoulou, je mens, je dis la vérité. J'ai dit, il va même voir comment les gens vont tomber. Okoulou, c'est, je suis leur petite voyante. Quand je dis à mon frère Okoulou que, hey, rends-moi Airtel Money, même le million, il va me donner ça par Airtel Money sans transpirer. Je vous dis ça. Parce que je suis leur mère. Je suis leur grand-mère même. Donc, Gupta, nous allons descendre. Comme tu as amené la magie de l'Inde chez nous. Tu as amené la magie canon. Pour venir asseoir les Gabonais. Tu es venu avec le feu de l'enfer. Pour venir assujettir les petits bantous dans leur territoire. C'est la magie de l'Inde. Hein. C'est la magie de l'Inde. Le contrat de Libreville enlève tous les démons. Donc, peu importe sa puissance, dès qu'on envoie seulement là-bas, ils vont sortir, ils vont partir. Fallait faire ça chez vous, on a dit. Tu étais à Singapour, tu étais encore dans votre milieu. Dans les entités là étaient puissantes. Tu es descendu dans un territoire où il y a des propriétaires. Si tu as le pouvoir, la puissance ne va pas en prison. Si tu as vraiment la puissance, ça veut dire que même à la dernière minute qu'on veut t'envoyer comme ça, on te dit, bon, toi tu n'es pas à part. Va d'abord en résidence surveillée.
Là, La Cometi n'a pas fait la prison, non? ouais. Mais regardez ses membres. Que Dieu me pardonne, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas éternel. Mais la façon que le Mexicain est aujourd'hui là, ça ne vous interpelle pas. Il t'avait menti. Les Valentins t'ont menti. Le village là, il y a les gardiens, il y a les gens qui gardent ça. La nuit, il y a les gens qui gardent ça. Le jour, Okulu faisait maintenant les émissions de 4, 5 heures, 9 heures de temps. On vous insulte comment? On vous maudit. On vous maudit. On ne vous insultait même pas. On vous maudit. On vous maudissait. On vous maudissait. On vous maudissait. On vous maudissait. Non, je ne pouvais pas tomber tant qu'Aliou ne tombait pas, quoi. Non, le petit là m'avait. Non. Commencez à menacer Okulu. Il m'appelle, il me dit que mais David Kouazek me menace. Moi, le petit là, si je dois tomber, dit, grand va te faire honneur. On va filmer le petit là, tu verras. Reste seulement tranquille. Je reçois seulement la vidéo. Le premier à recevoir la vidéo, je suis en train de voir Aliou comme ça. Je dis quoi? Me dit reste tranquille. Non. Pour moi, c'était ça mon combat, que le petit Aliou tombe, le reste ne me regardait plus. C'était autre chose. Je m'avais humilié. Vous avez mélangé vos bambis, vos voodoo avec la magie de l'Indien. Mais nous dit que le Njobi là, c'est rien. Le Njobi, non, Aliou, il fallait qu'il tombe. David Kouazek a un secret. Il a un esprit de folie qui le prend. Il y a un esprit qui le poursuit souvent. Je t'avais dit ça, non, Okulu? L'esprit là le poursuit, commence à crier dans la maison. Ah, les voilà, ils sont ici. La maman de Daryl Kouazek n'est pas allée voir quelle entité spirituelle. Les prêtres. Oh, Daryl a un secret. Il dit qu'on l'avait emmené au Bénin avec les Mexicains. Ils ont pris des engagements quelque part. Mais à Daryl, oui. Dis ce que vous étiez allé confesser ou aller soulever là-bas. Il dit, il ne peut pas dire. Que s'il dit, il va mourir. Daryl est encore parmi nous là, à cause de sa maman qui fléchit les genoux. Donc l'esprit là a maintenant des mois qui le visitent. Fou. Là, enlevez les habits Daryl Kouazek que vous voyez là. Il vivait maintenant chez les guides spirituels chrétiens là-bas. Pour aller, parce que la maman avait remarqué que quand l'enfant était un peu dans ces milieux, l'esprit là ne le poursuivait. Vendre, vous êtes allé associer vos âmes à ces magiciens-là. Quand Okulu m'avait appelé, j'ai dit laisse-le. Il a déjà le diplôme qu'il était allé soulever à cause de l'argent. Les enfants qui ne dorment pas la nuit. Moi, la nuit, je dors. Mais je vois des choses, on me révèle parce que je suis une faiseuse de songes. Daryl, il a un secret. C'est moi qui vous dis ça. Il a un esprit de folie qui le visite de temps en temps. Il dit qu'on l'avait amené au Bénin. Comme des petits enfants, des Gabonais comme vous allez vous lever, aller jusqu'au Bénin, aller prendre des engagements dans des magies, dans des packs. Les enfants là, on ne vous donne pas les conseils. La réussite à tout prix. Le loukou d'aka, de l'argent. Il est maintenant là, c'est un fou, oh, c'est un fou. Okulu, c'est un fou. Heureusement que tu écoutes les conseils, que celui-là, c'est une âme perdue. On cherche maintenant la personne qui va venir comment on appelle ça, le tuer, et puis on va venir habiller le poème, c'est toi qui paye comment on appelle ça, les obsèques. Laisse-le passer avec le mauvais vent. C'est un enfant qui a déjà vendu son âme sur la terre là, à cause des biens de cette terre. Ils sont allés se donner là-bas, chez les gens là. Ne riez pas. Parce que quand ils partaient là-bas, eux, ils ne savaient pas que c'est l'avenir du Gabon qu'ils prenaient un engagement pour donner à ces magiciens. Mais attends, dis donc, ils nous ont bouffé tout un enfant. Où est André? Où est André Bobam? Mais un enfant que les femmes travaillaient, on lui a donné à Kaga. La Kaga, là, ça faisait même Omar respecter le vampire de l'enfant de Medoune. Il composait avec ça. Omar n'est pas allé où? Dans quel Isumba? Bongo n'est pas allé s'asseoir pour faire asseoir le pouvoir là qu'il a régné sur nous pendant 42 ans. Est-ce que vous nous connaissez même? Okulu, on doit recommencer le poser. On ne dort pas. On dit que notre argent ne veut pas sortir. Gupta a mis des magiciens. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Il y a une haine vis-à-vis de nous. Les gens, l'idée que tu te connais, les Gabonais, c'est pas bien. Hein? C'est un mauvais signe.
Les gens qui ont les yeux spirituels savent que ce sont les mauvais signes, ce sont les prémices, parce qu'on nous agonie d'injures. Les gens méditent, tu rumines sur nous, et c'est à tort. C'est pourquoi on doit s'élever, pour que le fruit de leur semence retombe sur leur tête. Si c'est à base de l'argent, du pétrole gabonais et des matières premières du Gabon que vous vous êtes levé pour aller financer les lobbies, les lobbies propagandistes, pour nous conspuer et faire des faux témoignages contre nous, ça va retomber sur votre tête. On verra votre retranchement jusqu'à la dernière génération. Moi, je suis plus chrétienne, hein, mais je vous prends un paragraphe de la Bible. Quand Dieu a frappé Pharaon, il lui a dit, hein, et je vais effacer ton visage à la surface de la terre. Même les souvenirs de toi, je vais les retirer. Donc, vos visages-là seront effacés à la surface de la terre. Oui. Je parle à la conscience de l'âme de ce pays-là. Vos visages seront effacés. Ce que vous avez, le plan que vous êtes en train de faire sur nous, les Gabonais, ça va retourner, ça va retomber sur vous. Même les souvenirs de vous, les gens n'en auront plus. Vous allez arriver au milieu, les gens vont se poser la question, qui êtes-vous? On revient du Gabon. Ah bon? Ah non, on ne vous connaît pas. Parce que vous n'aurez plus rien de prestigieux et de valeureux en vous, à part le souffle. Parce qu'il faille que vous restiez vivant longtemps pour souffrir dans votre chair. Tous les traîtres de la nation, un petit enfant aux narines dilatées comme Marc, il ouvre sa sale bouche, on dirait le WC là, qu'on peut chier à l'hôpital, les WC indigènes là. Ceux qui ont pris le pouvoir là, vous ne connaissez même rien. Toi, Tchongo, tu peux parler dans notre cité, même ton papa Gabriel se cache. C'est toi, comme tu connais écarter les jambes de notre fille, comme tu es gigolo, au lieu de faire ton jumping. Ping et faisait les enfants à notre soeur Pascaline, il ne parlait pas n'importe comment. Hein. Il est resté sia, comme on disait, comme dit Yann Don. Il est resté sia. C'est toi qui connais manger l'argent de notre fille. Tu prends les petites bordels qui font les TikTok avec toi. Tu n'as pas de décence. Tu peux avoir, si ce n'est pas parce que tu es beau garçon là, que ta petite féticheuse de ML. ML est où? Au Koulou. ML est où? Je l'avais dit à New York, non? Je l'ai dit que ML, on vous laisse avec Yacine. Continuez à la féticher, la fille d'élite. Et de notre père Omar, mais vous allez voir le jour qu'elle aura mal. Fais les féticher. Elle vient s'asseoir et dit que Dieu l'a bénie. Je regarde la petite ML Lapin, Marie-Louise. Organisez notre fille jusqu'à, vous avez un secret que tu as fait l'enfant à soi-disant ta meilleure amie. Escroquer, féticher, c'est quoi? Pourquoi vous pouvez piéger vos soeurs et vos frères comme ça? À cause de l'argent. Elle a commencé où elle fait les affaires, où elle est ceci, ça c'est ta petite marabout là-bas, Tchango. On va te bouffer avec un petit dégage. Un délinquant, il est allé chez papa, on voit qu'il veut marier Yacine. Qui peut te donner Yacine? Maudia. Espèce de petit vendu. Il vend la terre de ses ancêtres. On est en train de pomper l'argent du pétrole. Il est assis, il fait les selfies à une petite bordel. Ils sont sur TikTok. Il devient TikToker. L'école, il ne veut pas faire. Que les games, on game à gauche, on game à droite. Donc, toi, tu pouvais marcher avec les OCD, sachant qu'ils ont les 77 titres fonciers. Toi, tu as combien de titres fonciers après nous avoir donné le seul et unique enfant que tu as pu faire à ma fille? Je te laisse depuis des années parce que j'aime beaucoup ton fils, c'est mon petit mari. Vraiment, j'adore mon bébé. À cause de ça, je te laisse depuis des années. Mais les Gabonais vont te régler parce que je ne veux pas que quand il va grandir, il va me dire que mes mamies, pourquoi tu as fait ça à mon papa? Je ne veux pas lui répondre. On va te laisser, nous les Altovéens, c'est pas grave. Mais les Gabonais là, que tu as trahi là, ils vont te lyncher, tu vas voir. Tu vas devenir comme Guilain. Tu connais Guilain? Est-ce que tu connais Guilain? Ah, tu ne connais pas l'affaire de Guilain, hein? Guilain n'avait rien fait. On lui a juste retiré seulement l'argent. On lui a retiré les privilèges. Guilain n'est rien devenu. Il a terminé par faire comment repartir chez nous là-bas à Mpungu, faire les trucs des plantations, des cannes à sucre. Toi, tu penses que tu peux nous dépasser? Guilain a fait ici, on a vu.
quand Ami est morte. Sorcier. C'est vous tous là qui êtes allés vendre ce pays. Il est un petit garçon de moins de 40 ans. Tu es déjà dans tout et n'importe quoi, le fétichisme en outrance, les magies. C'est quoi? C'est quoi? C'est quelle vie vous aviez décidé de mener? Vous ne saviez pas que les gens avaient la responsabilité de gérer ce pays-là? L'argent que tu voulais que Yacine te donne là, mais c'est l'argent du pétrole gabonais. C'est l'argent des Gabonais. Gabriel, tu exagères, hein, Marc. Tu ne sais pas que c'est l'argent du pétrole gabonais? Je te laisse. Reviens encore à France, c'est vie chien galeux. Comme tu as laissé tes amis, ils descendent jusqu'à dans le retour. Qui t'a dit que tu as le droit d'arriver chez nous? Tu as eu chez nous faire quoi? Malade. À moins fait man comme ça là. Gupta, lui, on va faire sa sauce. Oui, je vous laisse, regarde. Tu as vu nos coulons. Ta mère Gaëtan, elle a dit au revoir. Pardon, je descends, il dit que je fais tout le Congo, ça. Je vous rends votre live. Donc, je te laisse avec tes gens. Les magiciens. Moi, j'ai terminé seulement, termine ça. Faut pas suivre. Moi, j'avais déjà terminé. Non, je suis fatiguée au Koulou. Je suis fatiguée. Ils m'ont rendu déjà dépressive. Je parle comme une folle seulement. Hein? Comment des petits enfants comme ça peuvent s'amuser avec autant d'argent? Celle qui a son visage dur, qu'elle a déjà pompé le ciment, là, elle est où? La nièce du ministre des Mines. Elle est où? Elle nous attaquait, non? Notre propre sœur. Elle nous attaquait dans le groupe WhatsApp. Quand on parle de Noureddine, elle vient répondre. Je dis, mais Malika, tu as vendu ton droit d'aînesse. C'est comme si venons en train d'attaquer Ali Pascaline. Je réponds, Malika, jamais au grand jamais. Je n'ai vu une aînée se comporter de la sorte. Pas de personnalité. Elle n'a pas de personnalité, notre fille. Elle n'a pas de personnalité. Elle prenait la part de son frère. Elle avait même dit quoi au Koulou? Et son frère était quoi? Un grand quoi? Cadre. Hein? Dis-moi un peu, Gaëtan, l'imbécile avait dit quoi dans le groupe? Elle parlait avec Bob le Fou. Parce que Bob le Fou attaquait le jour là Noureddine. Donc, on a lavé Noureddine, qu'on l'avait arrêté à Londres et tout. Bande de menteurs, arrêtez de diffamer. Et puis voilà, c'est le jour que Stéphane Zeng a fait le live pour nous informer que ils ont racheté toutes les parts du Radisson Blu. Tu as le contrat là, non, au Koulou? Moi aussi, on m'a envoyé ça. Tu as le contrat? C'est dans mes archives. À 1 milliard. Donc, le jour où on nous a expliqué que celui qui a sa tête vide est devenu maintenant le propriétaire du titre foncier où se situe le palais présidentiel du bord de mer, dit le palais Rénovation de Marbre. Donc, Bob a bombardé ça. Elle dit que oh, trêve de spéculation. Mon frère est un haut cadre. Ton frère est un haut cadre, il vend la drogue à Malika. Il vend la drogue. Noureddine fait quoi dans les stupéfiants, dans le narcoïsme? Hein? C'est ça le grand quelqu'un? Mais attends, si vous aimez si tant la drogue, déménagez en Colombie. Vous partez au Nicaragua. Si vous voulez même, vous pouvez rejoindre le cartel de Sinaloa avec El Chapo. Depuis qu'El Chapo est rentré en prison chez les fédéraux américains, vous pouviez reprendre la tête de comment on appelle ça, du cartel de Sinaloa. Mais pourquoi amener le Gabon, notre réputation? Vous vous baladez avec l'argent des services publics dans vos gangs, des stupéfiants, des narcotrafiquants. Ton frère est un narcotique, mais allez en Jamaïque faire des désordres. Pourquoi vous asseyez dans notre pays et vous faites venir les bateaux remplis de drogue dedans pour gâter notre jeunesse, pour que notre jeunesse soit dans la distraction, les bars, et vous aviez vos artistes à la con qui chantaient, mais j'avais remarqué le niveau de musique qu'ils étaient en train de danser à l'épouville. Je dis, mais non, ça, c'est pas des gens normaux qui peuvent danser ce genre de chansons parce qu'ils pompaient les drogues aux jeunes. Hein? J'ai loupé. Mais c'est vrai. On dit la causa nostra. Hein? Ton frère était devenu quoi?
le Totorina, hein, le patron d'origine le Sicilien, de la Cosa Nostra version à Kieni Bongoville, imbécile et Nyama. Oh. Ça dit que même dans la vente de drogue, vous savez même faire quoi? En fait, vous êtes une bande de bras cassés. Même vendre la drogue, vous êtes les derniers. C'est-à-dire qu'on dit que non, les vrais gangs qui vendent la drogue même, en Afrique centrale, même, vous êtes même le 17e pays. Tellement. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu. Hein. Les gens disent qu'il faut même le trafic des stupéfiants. La Casa del Papel, version de Bongoville, vous payez votre drogue. Sylvia était déjà à notre level. Hein. Jusque même la CIA est venue au Gabon pour venir enquêter sur ça. Sylvia faisait venir des partout. Hein. Ah, tu blagues, Sylvia. Sylvia, c'est le level. Hein. Seigneur. Et vous venez sniffer les choses là chez nous. Nous-mêmes là, on a notre drogue. Vous ne connaissez pas notre drogue qu'on appelle le liboga, la plante hallucinogène. C'est dans ça. Vous avez vu que notre drogue ancestrale a dépassé la vôtre. On a fumé ça nous-mêmes. On a bu notre liboga. Olivier a dansé son jobi jusqu'à prendre son liboga. Il a eu sa part d'hallucination. Comment les génies du Gabon lui disaient Brise, comme Maman Yakouni, sauve le Gabon. Quand il est sorti. Vous pensez que nous sommes pour nous-mêmes, on se drogue à notre plante hallucinogène qu'on appelle le liboga. On danse notre disumba. Vous nous prenez pour que nous-mêmes, nous sommes des gros consommateurs. On va boucher ça. Attends, le président de la transition était grand liboga. Il a frappé ça pas de la liboga, il a bu ça, il a mâché ça jusqu'à. Il voit seulement les esprits apparaître. Les esprits c'est toi, Simba. Vous nous prenez pour qui? Nous-mêmes, nous sommes des vrais drogués. Ils ne nous connaissent pas. Ils connaissent même la boy, ils connaissent même notre format. Des petits gens qui sont 2 millions. Le nom est grave. C'est pas la peine. Wow. Non, le gars battant aussi est venu là mourir. Non, pardon, laisse-moi, je descends, je te rends ton live. Avant que les services spéciaux m'appellent à l'aéroport, que oui, Madame Manga, vous avez fait un live. Donc, vous avez vu le général de la transition dans le Liboga, que les esprits l'appelaient Simba. Des malades. Les belles au Gabon. En fait, demain, je dois prendre les enfants. Demain, tu sais, nous, là, déposer les enfants récupérés. Le travail des chauffeurs, là, c'est difficile. Là. Déposer, récupérer. Oh, putain. Après, demain, là, ils vont être des bigs. Ils vont aller de téléphone. Les influenceuses. Ils vont construire les châteaux. Tu vas me faire un live, je vais les laver d'abord. Bien, et non qu'à chercher le travail. Tout ce que je veux, c'est le téléphone de Yann Gouloula. Tout le Gabon, les fonds de monnaie, tout le Gabon est dedans. Les go, les boys, non. Si je peux avoir le téléphone là, Seigneur, si tu m'as tout donné, quoi. C'est la plus grande richesse de je sais pas, de son téléphone là, dès que tu as ça seulement, tu as tout. C'est-à-dire que même les gangos là, c'est là-bas, Dana, je te jure, il y a tout. C'est-à-dire que tous les gars là vont seulement voir les femmes là qui les trous. Pour ça, tu vois qu'elles sont que Didi, elles sont que remplies là-bas. Le proxénétisme là-bas, c'est le temple même du proxénétisme. C'est-à-dire que pour tous les proxénètes là, tu vas seulement les voir sur WhatsApp. C'est-à-dire que si tu jettes tous les proxénètes, tu vas les voir. Je m'en vais. Fin du live. Demain, même heure. Fin du live. Je suis de retour sur Facebook. Je serai là, je vais t'aider, mon frère. On se repose. Dès qu'on sort du
confinement, je repars sur TikTok. Donc, pour le moment, je suis sur Facebook. Donc, pour le confinement, chaque soir, 2 lives de 20h à 22h, de 24h à 2h. Il est 2h du matin ou 1h30. Je serai là. Je serai là. On va se trouver le Gabon. On gère. D'accord, merci à tous.